La trachée. La plus grande partie de la traversée jusqu'au poumon se passe dans la trachée. La structure de la trachée est un autre exemple de la conception parfaite du corps humain. Les murs de la trachée sont soutenus par des anneaux de cartilage en forme de C. Ceci permet des mouvements dans différentes directions. Si la trachée était faite seulement de chair, elle serait assez molle, ce qui conduirait à de constantes obstructions. Ceci nous rendrait la respiration impossible. Si elle était faite de quelque chose d'aussi dur que l'os, nos mouvements en seraient très réduits. Cependant, la structure cartilagineuse de la trachée est parfaitement adaptée à tous les types de mouvements et elle reste toujours ouverte grâce à sa flexibilité. Il y a une autre disposition très spéciale, juste à l'entrée de la trachée, qui nous sauve la vie chaque fois que nous sommes en train de manger. Comment cela se passe-t-il? L'œsophage et la trachée sont côte à côte dans la gorge. On s'attend donc que lorsque l'on mange, comme je le fais maintenant, la nourriture va s'accoler à ma trachée et m'étouffer. Cependant, rien de cela ne se produit. Même si je continue à manger et à respirer, la nourriture ne sera jamais attrapée par ma trachée. Donc, qu'est-ce qui me protège, ainsi que vous bien sûr, quand on mange? Il y a un petit rideau de cartilage élastique, appelé l'épiglotte, juste à l'entrée de la trachée. Ce rideau ferme automatiquement l'entrée de la trachée durant la déglutition. Durant les milliers de repas que vous avez mangés, depuis votre plus tendre enfance jusqu'à ce jour, vous avez avalé des dizaines de milliers de fois. Et à chaque fois, ce petit rideau a fermé la trachée juste au bon moment. Même si vous êtes inconscient de sa présence et ne pouvez exercer aucun contrôle sur lui, ce petit rideau vous a sauvé la vie en fermant l'entrée de votre trachée juste au bon moment. Comme toujours, la théorie de l'évolution est parfaitement incapable d'expliquer ce système. Il est impossible pour un système aussi important, dont l'absence serait fatale pour la vie humaine, d'être arrivé là par chance, stade après stade. En l'absence de ce système, l'être humain s'étoufferait dès la première bouchée. Ceci est une autre preuve que c'est Allah qui a créé toutes les particularités que possèdent les êtres humains. Les poumons. Les tissus du corps produisent du dioxyde de carbone du fait de leur fonction habituelle. Ce dioxyde de carbone est évacué des tissus par le sang. Ce sang, rempli de dioxyde, est un sang malpropre. Pour que le sang soit nettoyé, il a besoin d'entrer en contact avec l'air. L'oxygène de l'air et le dioxyde de carbone contenu dans le sang vont être échangés. Il y a à peu près 5 litres de sang dans le corps humain. Pour être aéré, ces 5 litres de sang doivent s'étaler sur une superficie de 100 mètres carrés. C'est l'équivalent
de la surface d'un court de tennis. Tous ceux qui regardent ce film ont une aire de la taille d'un court de tennis serré dans leurs poumons, par l'art incomparable de la création qu'a fait Allah. Les poumons. Les poumons consistent en des bronches divisées en des centaines de tubes différents. Au bout de chacune de ces bronches, il y a des alvéoles ou des sacs à air de la taille d'une tête d'épingle. Il y a quelques 300 millions de ces sacs à air dans un poumon sain. Leur surface totale est équivalente à l'aire d'un court de tennis. L'air qui passe par les bronches remplit les alvéoles. Les alvéoles sont recouvertes par un dense réseau de capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins. Les alvéoles et les capillaires sont séparés les uns des autres par une membrane très fine. Cette membrane permet l'échange gazeux entre le sang et l'air. Le dioxyde de carbone du sang malpropre et l'oxygène de l'air sont échangés ici. Et le sang malpropre est nettoyé dans les alvéoles. Le système qui permet à votre sang d'être nettoyé avec chaque inspiration que vous prenez est fait de sacs à air pas plus larges qu'une tête d'épingle. Le fait que vous ayez 300 millions de ces sacs dans votre poitrine et que tous accomplissent leurs fonctions en même temps est une autre preuve de l'art incomparable de la création d'Allah. Maintenant, jetons un coup d'œil à ces alvéoles en tête d'épingle. Assistons une fois de plus à la perfection de la création d'Allah. Les alvéoles se gonflent à chaque inspiration et retournent à leur forme initiale à chaque expiration. La surface interne des alvéoles est tapissée par une fine couche d'eau et les molécules de cette eau créent une tension de surface. La tension de surface dépend étroitement des forces de cohésion entre les molécules de l'eau. La tension de surface formée par l'eau et tapissant les alvéoles va normalement mener les alvéoles à se coller à la fin de l'expiration. Pour cette raison, nous devrions normalement dépenser une énergie énorme et souffrir considérablement pour regonfler les alvéoles collées à chaque respiration. Cependant, nous menons à bien notre respiration avec un confort parfait. Donc, quel est le secret derrière tout cela ? Les scientifiques qui ont essayé de rechercher une réponse à cette question ont rencontré un très important miracle ici encore. Un organe de soutien a été placé à l'intérieur de chacune des 300 millions d'alvéoles pour servir le corps humain. Ces organes sont connus sous le nom de cellules de type 2. Les cellules de type 2 produisent une substance très spéciale appelée le surfactant et la déploient à l'intérieur de la surface de l'alvéole. Le surfactant est une molécule spécialement conçue pour réduire la tension de surface de l'eau. Grâce à cette molécule, les alvéoles sont préservées de s'effondrer vers l'intérieur. Jusqu'à ce point, nous devons considérer les choses attentivement. Les cellules de type 2 ne possèdent pas des yeux, pas d'oreilles, pas de cerveau ou de capacité à réfléchir et sont invisibles à l'œil nu. Donc, comment se fait-il que cette substance sait que l'alvéole va s'enfoncer à cause de la tension de surface ? Vous pouvez maintenant voir la formule chimique du surfactant à l'écran. Cette formule a été spécialement conçue pour supprimer la tension de surface de l'eau. Qui a appris aux cellules de type 2 la formule chimique du surfactant alors qu'elles sont dépourvues des yeux, d'oreilles ou de cerveau ? Pourquoi ont-elles consacré leur vie à la production de cette substance ? Ces cellules existent seulement dans les alvéoles, juste là où on a besoin de surfactant et nulle part ailleurs dans tout le corps. Qui l'a placé non pas dans l'oreille ou dans le cœur par exemple,
mais seulement là où elle doit être, dans l'alvéole. Le nombre de telles questions augmente quand on continue à étudier les alvéoles, car les cellules de type 2 ne sont pas les seuls travailleurs loyaux dans l'alvéole. D'autres cellules de soutien sont localisées à l'intérieur de l'alvéole. Les macrophages, par exemple. Tout corps étranger qui arrive à passer les précautions de sécurité dans le tractus respiratoire supérieur et à atteindre les poumons représente un sérieux danger. Les macrophages engloutissent ces corps étrangers qui entrent dans l'alvéole et ainsi protègent notre santé. Qui a donc chargé les macrophages de se tenir là, de surveiller vos alvéoles aux dépens de leur vie pour protéger votre santé? Il y a une seule réponse à cela et à de telles questions. C'est Allah qui a créé les macrophages, les cellules de type 2, les alvéoles qui les contiennent et leur conception parfaite, les bronches et les poumons. L'art de la création divine est impeccable et incomparable. Dans un verset du Coran, Allah dit « Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. » L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Dit « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. »